Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Shards of Infinity. Alors Shards of Infinity c'est un deck building de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Si vous avez aimé Star Realms et Realms, vous allez adorer Shards of Infinity. Alors Shards of Infinity, comment ça marche? On a chacun un petit personnage qui a 50 points de vie. Le but du jeu c'est de mettre le point de vie des adversaires À zéro. Et on a aussi un compteur de maîtrise qui peut monter jusqu'à 30. Alors comment ça marche? On a au début de la partie, chacun, tout le monde a le même deck. Donc là-dedans on va retrouver des cristaux, donc ça c'est la monnaie du jeu. On va avoir 7 cartes de cristal. Un éclat d'infini qui peut me faire gagner 2 points d'attaque ou plus, puisqu'en fait nous avons notre maîtrise qui va pouvoir augmenter, et donc au fur et à mesure on va pouvoir avoir plus de possibilités d'attaque. Un blaster qui fait un point de dégâts, et un rédacteur d'éclat qui fait gagner 2 cristaux, ou 3 si on a 5 de maîtrise, ou 15 si on a 4 de maîtrise. Donc début de partie, on prend notre deck, on le mélange, hop, et je tire 5 cartes. 3, 4, 5. Avec ça, je vais pouvoir faire différents effets. Donc là, je vais prendre mon argent. Donc j'ai 4 pour acheter des cartes dans la rivière. Pardon. Ces cartes, elles vont pouvoir venir dans mon deck. Donc elles viennent dans la défausse. Je vais pouvoir faire également, du coup, 3 points de dégâts à mon adversaire. Quand j'achète une carte, ok, elle vient dans ma défausse. Ça, c'est comme Star Realms et Realms. Mais on a aussi la possibilité de faire appel à des mercenaires. C'est les cartes rouges ici. Donc eux, soit je les recrute normalement, ils viennent dans ma défausse, hop, la carte est remplacée comme d'habitude. Soit je peux dire, ben, l'effet m'intéresse immédiatement, et en plus j'ai pas forcément envie de rejouer cette carte par la suite. Donc je fais appel à ce mercenaire, je le joue immédiatement, mais en contrepartie, il ne va pas venir dans ma défausse, il sera écarté du jeu pour la suite. D'autres types de cartes qu'on va trouver, on va trouver des champions. Les champions Reste en jeu. tant qu'ils sont pas détruits. Donc si jamais je le recrute, je fais un tour de deck, je le sors de ma main, paf, lui il a 6 points de vie, donc il faudra que l'adversaire fasse 6 points de dégâts. On va retrouver un petit peu les mêmes effets que dans Star Realms, piocher des cartes, épurer un petit peu son deck. On a 4 couleurs, quand même dans Star Realms. En gros, on va avoir les violets, donc ça va être les points de dégâts et l'épuration du deck. Les verts, ça fait regagner de la vie. Les bleus, c'est un peu le côté économique et le côté pioche de cartes. Et les jaunes, c'est un truc qui va être basé essentiellement sur les champions. On va pouvoir aller chercher des champions, les remettre en jeu même s'ils ont été défaussés, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre spécificité? On a des cartes avec des petits boucliers là. Et donc quand je me fais attaquer, j'ai ma carte en main, je peux dire hop, je pars ici, 8 points de dégâts. Cette carte n'est pas défaussée, j'ai juste besoin de la montrer, donc ça peut être utile aussi dans certaines configurations. Dernière chose qu'on peut faire, c'est que je peux, pour un cristal, augmenter ma valeur de maîtrise de 1. Et c'est très intéressant parce que, donc, comme je l'ai expliqué, plus on va haut en maîtrise, plus on aura des effets sur nos cartes. Et surtout, on a cette carte là dans le deck de départ, l'éclat d'infini. Si jamais la valeur de maîtrise arrive à 30, on fait des dégâts infinis. Donc en gros, si on arrive à 30, on n'a plus qu'à attendre que ça revienne en jeu et on remporte la partie, quoi. Voilà, donc en fait, c'est un jeu qui offre beaucoup plus de possibilités que dans Star Realms ou Hero Realms, mais tout en restant aussi dynamique et aussi fluide. Donc moi, c'est un jeu, je pense que je vais beaucoup y jouer et j'espère que vous allez l'aimer également. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt. Salut, amusez-vous bien.